Bonjour à toutes et à tous mes amis scorpions. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous préparez vos vacances et à l'heure où je vous parle et au jour où je vous parle, il y a une tornade. Ah non, le temps il est pas du tout aux vacances, mais j'ai vu la météo pour la semaine prochaine et ça doit se décanter. Il faut dire qu'on est en plein orage, on est en pleine tempête, mais c'est comme ça, hein. Moi, je sais que ça m'empêchera pas de préparer mes vacances. J'espère que de votre côté, vous y mettez beaucoup de cœur à préparer vos vacances. Et même si vous n'avez pas de vacances, j'espère que vous allez vous octroyer des petits moments rien qu'à vous joyeux, conviviaux et puis surtout chaleureux. Allez, sans plus tarder, mes amis, on va aller faire cette guidance pour le mois de juillet et août 2024. Sachez que on entame le deuxième semestre de 2024. C'est déjà fini le premier semestre et on bascule et en préparant l'année 2025 et aussi la rentrée 2024 avec un peu plus ou beaucoup plus selon chacune d'entre nous. Comment je pourrais vous dire ça? Avec un peu plus de recul, d'objectivité, surtout de sagesse. Alors je fais confiance à votre discernement, mes amis. Pour ceux qui me connaissent et qui sont mes abonnés chéris, je vous remercie infiniment pour tous vos commentaires, votre fidélité, vos likes, qui me sont très précieux, même si vous savez pertinemment que la quantité pour moi n'a pas de, on va dire, de valeur. Hein, c'est ma façon d'être, c'est plutôt la qualité, mais l'égrégore, hein, l'égrégore de YouTube, c'est différent, étant donné que moi, finalement, si je fais cette chaîne, c'est pour apporter cette lumière à la plupart d'entre nous et de toujours croire en nous, en la vie et puis au reste, tout simplement. Donc je fais confiance à votre discernement. Prenez uniquement ce qui vibre en vous. N'oubliez surtout pas aussi, hein, je vous le rappelle, que je suis responsable de ce que je vous envoie et non ce que vous en faites, d'où votre pouvoir, hein, de décision, votre libre arbitre, mes amis, c'est important. Et puis, je vous invite vivement à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus, et en barre de description, je vous donne les domaines concernés. Voilà, mes amis. Et puis bon, pour ceux qui sont là par hasard, qui me découvrent par hasard, bonjour et bienvenue, et je vous explique comment je procède. Allez, c'est parti. On va commencer pour voir dans quelle énergie vous allez être durant ces 2 mois. Alors c'est selon chacun, hein, de nous, chacune de nous, ce qu'on a pu vivre, nos antécédents, nos émotions, notre parcours de vie aussi, et puis notre vitesse de croisière. Alors attendez, parce qu'elle est tombée, bien évidemment, et je vais la mettre là directement. Deuxième carte, deuxième message. Alors bon, excusez-moi hein, pour ma voix, avec ces différentes températures, ce climat incertain, ma voix est en pleine guérison. Je pense qu'on est, la plupart d'entre nous, on est vraiment, alors on a été vraiment malade ou sinusite, tout ce qui est ORL en tout cas. Oula, bah ça fait beaucoup. Non. Je demande pour nos amis. Bah, oula. C'est pas joli, hein. Et voilà. Parfait.
En dos de deck, début de la prospérité. Alors, c'est pas joli ce que j'ai vu, hein, pas là. Parce que là, vous allez faire une bascule. Donc, là, vous allez avoir la prospérité d'enfin semer quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus prospère, abondant sur du long terme. Mais il faut semer. On vous demande de semer. Et pour pouvoir semer, il faut savoir exactement ce que vous voulez, où vous en êtes. Je pense que ces 2 mois-là vont vous permettre, comme je disais aux balances, alors peut-être que vous avez dans votre thème astral le signe de la balance, ou alors vous êtes, peut-être que dans votre entourage intime, vous avez une balance, mais là, il y a un bilan à faire. Et il faut s'y tenir. En toute authenticité. Allez voir la balance. Je pense que peut-être que vous avez dans votre thème astral le signe de la balance, mais que vous ne le savez pas. Voilà, c'est ce que je reçois. Voilà, il y a des mouvements accélérés. Il y a des choses qui vont bouger assez rapidement. Une fois, il y a comme un blocage. Il y a comme une transmutation. Mais une fois que vous allez prendre la décision de faire ce pas sage, il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision. C'est vous, avec vous-même, la confiance en vous, qui va faire que vous allez acter quelque chose, prendre une décision, vous allez faire un choix qui va vous permettre de décanter tous ces obstacles, ces peurs, peu importe, et qui va vous amener vers quelque chose de beaucoup plus, déjà qui va aller en rapidité et qui va aller vous libérer de quelque chose, de ce ou c'est quelque chose. Je ne peux pas vous dire à ce titre de ce tirage. Et puis vous êtes des milliers à me regarder, tant mieux, merci. Et je peux pas être dans la vie de chacun, c'est pas possible. Allez, c'est parti, on va retourner. Donc, perte affective, ok, retrait affective et partenariat alliance, ok. Bon. Il y a quand même une peine. Il y a quand même une sensation de perte. Il y a quand même, comme si vous avez perdu la bataille, comme si vous y avez laissé des plumes, comme si vous avez été déçu. J'ai envie de vous dire, c'est un mal pour un bien. Je vais encore vous parler du cadeau mal emballé. Ça va vous permettre, vous vous sentez peut-être seul, mais on vous met dans cette situation, dans ces émotions, pour que vous fassiez face à vous-même, que vous réalisiez vraiment, que vous puissiez faire le bilan, réfléchir d'après vos expériences, les leçons acquises par les expériences, ce que vous désirez vraiment. Je vous le disais en intro, vous voyez, quand j'ai battu les cartes, et là, ça se confirme. Et là, on vous amène sur un partenariat, une alliance, une union, un binôme. On se tient la main, l'union fait la force. Déjà un partenariat avec vous-même, une réconciliation avec vous-même. Mais là, on vous pousse à être 2 minimum pour entamer un second chapitre sans pour autant mettre la souffrance en avant, parce que la souffrance, la tristesse, bon, elle a sa place bien évidemment, mais il y a une forme de guérison à apporter une bonne fois pour toutes, pour que vous puissiez vivre votre vie en toute, on va dire, authenticité, et pas dans la comparaison des choses. Je ne sais pas si vous entendez la pluie. Je peux vous dire que la maison, elle est solide. Mais. Allez, on va aller voir ça. De plus près, pour ceux qui me connaissent le savent. Donc, avancez la vidéo, n'hésitez pas. Mais pour ceux qui me découvrent, je vais vous expliquer comment je procède. Donc, je mettrai une carte concernant le domaine pro. Quand je dis pro, c'est professionnel, mais aussi projet.
Ensuite, je mettrai une carte relative au domaine sentimental et relationnel. Et ou relationnel. Ensuite, une carte concernant votre développement personnel. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Et pour terminer, je mettrai une carte concernant vos finances. Parce que les finances, c'est très important. C'est pas le plus important, mais contribue à matérialiser ce qui nous tient vraiment à cœur. Vaut mieux en faire un ami, un pote, un allié, ou une hypothèse, une alliée, qu'un ennemi ou alors l'idolâtrer. Allez, c'est parti. Je demande au niveau pro, que ça soit professionnel, merci, ou projet. Ensuite, je demande relationnel et sentimental, merci. Je demande au niveau du développement personnel. Merci. Vous voyez comme ça arrive, c'est fluide. Demandez, vous aurez. Je demande en ce qui concerne les finances pour nos amis scorpions pour le mois de juillet et août. Il y en a 2, je les prends. Allez, c'est parti. On va voir sans plus tarder cloître. Vous voyez, il y a un retrait. On vous met, ou alors vous vous mettez, c'est tout à votre honneur, si vous vous sentez, on va dire, vous faites résonance à l'appel de votre âme, à vous réfugier, à vous mettre sous une bulle, ou de vous retirer du ring. Vous voyez ce que je veux dire, mes amis? Si vous pensez être puni ou mis de côté, c'est une illusion, c'est une fausse croyance. Dites-vous qu'il est nécessaire que vous puissiez, et je vous rappelle, il y a eu la même carte pour les balances. Je dis ça, je dis rien. On vous met en situation de déconnexion, d'antiparasite, pour que vous fassiez le bilan et que vous soyez en face de votre réalité. Pour justement prendre conscience de votre propre réalité. On va aller voir au niveau pro. Trahison. Ah, il y a eu des mensonges. Il y a eu des non-dits. Peut-être, il y a eu peut-être au niveau d'un partenariat, d'un binôme, d'un engagement, quelque chose qui n'a pas été net, où on a des personnes de l'extérieur ont envié, ont jalousé votre succès, votre capacité à abonder dans ce sens et à peut-être propager des rumeurs à votre encontre. On a parlé, il y a eu énormément de personnes, ou certaines personnes, ou une personne, ou deux, peu importe. Mettez-le dans votre contexte, dans votre situation, qui n'ont pas été, on va dire, honnêtes avec vous, qui ont fait comme un double face, l'hypocrisie, tout ce que vous détestez, mes amis scorpions, parce que vous prônez la vérité. On va aller voir ça. Qu'est-ce qu'on vous dit? C'est une leçon, que vous allez devoir conscientiser et valider. Peut-être par rapport à un enfant, mais j'en doute. Il y a un nouveau départ pour vous qui est possible.
Concernant les finances, il y a des documents, des litiges à régler avant. Vous n'êtes plus dans le sacrifice, c'est fini, vous avez porté votre croix. Justement, on vous dit, hein, revenez à vous. C'est bizarre, hein, cette balance. Je ne sais pas pourquoi, ça peut parler à une seule personne, mais bon, il faut que j'arrête avec ça. Ça a été sacrificiel. Vous avez pris des responsabilités peut-être qui n'étaient pas les vôtres, et pourtant, on vous le reproche d'une façon ou d'une autre. Mais vous y mettez fin, une bonne fois pour toutes, hein, ça suffit. Regardez, moi, pour moi, hein, après ça regarde que moi, mais moi, en plus j'aime pas dire moi je, mais bon, je le dis quand même, c'est important, là dans ce tirage, on vous dit, et pour moi c'est vrai parce que je l'ai constaté, quand il y a une surprise, quand il y a un hasard, quand il y a un cadeau, quand il y a, c'est, on va dire, la source qui se manifeste, c'est le monde invisible, vos guides, les archanges, Allah, Dieu, Jésus, Maman Marie, en qui vous croyez. Votre bonne étoile, peu importe. Il y a une chose inopinée qui arrive vers vous. Vous y attendez pas. Il y a peut-être une opportunité de pouvoir sortir d'où vous êtes et aller vers votre place, votre véritable vocation. C'est beau. Il va vous donner l'occasion, regardez, pour vous enraciner. Peut-être qu'on va vous donner l'occasion d'aller, mais mon Dieu, c'est pas vrai, la balance, c'est la même chose, vers quelque chose de beaucoup plus convivial, de beaucoup plus familier, de beaucoup plus, on va dire, ancré, de beaucoup plus sain, de beaucoup plus enrichissant. C'est comme si vous allez retourner à la source. Et votre source, peut-être que vous ne la connaissiez pas, peut-être que vous êtes architecte, je dis n'importe quoi. Vous êtes secrétaire, vous avez travaillé dans les hôpitaux, vous avez travaillé, peu importe, caissier, caissière ou dans des banques. Et là, vous êtes attiré par tout ce qui est dans on va dire, le bien-être. La médecine, pas telle qu'on la connaît actuellement. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ce qui est relatif au bien-être. Vous allez avoir des nouvelles. Hein. J'en dis pas plus parce que on me dit stop. Donc j'arrête là. Donc permettez-vous ce retrait vraiment de vous positionner entre ce que vous voulez vraiment avec vous-même. Ne prenez pas en compte ce qui vous entoure de grâce. Là on vous dit vous avec vous-même. Regardez. Vous avec vous-même. Purifiez-vous. Prenez le temps d'être peut-être au bord de la mer, au bord de l'eau. Peut-être à la montagne, au bord d'un lac, d'un étang, d'une rivière, d'un fleuve, peu importe. Mais vraiment dans la nature. Posez-vous, ancrez-vous. Faites le nécessaire pour pas être importuné. Parce que là, il y a quelque chose qui se joue ailleurs et autrement. On va aller voir au niveau relationnel. Si c'est ça là, je doute que ça soit positif là actuellement ou récemment. Hein? Voilà. Trahison, donc il y a eu de l'abus de confiance, de l'abus de pouvoir, des vols, on vous a volé, on vous a expolié, il y a comme une perte, hein, vous voyez, une perte qui vous tenait à cœur, il y a eu quelque chose qui vous tenait à cœur, vous avez l'impression d'avoir perdu, mais c'est qu'une bataille, c'est pas la guerre. À travers cette épreuve, cette conséquence, ça va vous permettre de vous relever,
d'acquérir une certaine expérience en plus dans votre CV de la vie pour pouvoir acquérir beaucoup plus de sagesse, de grandir et de ne plus réitérer ce genre de choses. C'est une leçon acquise. Il fallait que vous passiez par là. Parce qu'on vous a alerté plusieurs fois. Mais vous avez occulté, vous n'avez pas fait attention aux alertes. Ce que je reçois pour vous. Alors on va aller voir. Qu'est pas ça? Vous voyez, c'était pas clair déjà dès le départ. Vous manquiez d'informations. Hein? On a joué avec vous. Hein? On a joué le singe, un joueur. C'est un malin. C'est par intérêt. Ok? Puis il y a un perroquet. Perroquet, il raconte ce qu'on lui dit de raconter. Hein? Puis il y a encore l'eau. Il y a beaucoup d'émotions. Puis c'est pas net. Vous voyez? C'est pas... Puis là, c'est quoi? C'est la première fois que je le vois. Il y a un serpent. Vous voyez? Vous voyez, là, il y a un serpent. Ou un dragon, je sais pas. Mais bon, c'est un petit reptile. Bon. Vu l'opportunité, hein, vu la surprise et que l'univers, bon, j'aime pas trop dire l'univers, le monde invisible apporte sa contribution à vous sortir de là, je vois qu'il y a une possibilité justement d'éclaircir cette situation à votre avantage. Hein. Il y a eu des obstacles. Vous avez vu ça comme une grosse montagne. Alors, vous dites, je vais jamais y arriver à décanter cette situation, hein, à éclaircir cette situation. On vous dit ça, c'est une illusion, la montagne. Oui, vous voyez une montagne, mais on vous dit pas de l'ascensionner puis de redescendre de l'autre côté. C'est parce qu'on vous demande. Il y a des chemins de traverse, il y a une autre façon de la contourner, d'aller vers cette lumière. Il y a un obstacle. Ok, mais c'est pas une montagne finalement, c'est un grain de caillou. C'est un caillou dans la chaussure. Voyez la solution au problème, pas le problème tel que vous le voyez. Imposez-vous. Peut-être que c'est par rapport à une femme qui est très autoritaire, impressionnante. Peut-être une maman. Qui met des obstacles à votre avancement, qui obstrue, on va dire, ce chemin pour éclaircir cette situation et pour que justice soit faite. Vous voyez, vous allez devoir en discuter, ça va pas être plaisant, mais ça va vous permettre d'apporter votre entièreté, votre vérité, afin de vous affirmer. On vous demande de vous affirmer, hein, de prendre vos responsabilités, de vous affirmer. C'est une épreuve, c'est un défi, c'est un dépassement de soi, pour justement après que les émotions, le tumulte puissent se calmer et pour que vous puissiez vaquer vers une abondance ou quelque chose de beaucoup plus productive, plus évolutive et pas stérile. Vous voyez ce que je veux dire? Sur quelque chose de beaucoup plus concret, de beaucoup plus sain, sur une forme de stabilité, de sécurité. Vous voyez, il y a encore le serpent, hein. Par rapport à un homme pour un homme, concernant un bien immobilier peut-être. Mais vous allez, vous voyez, c'est par rapport à un couple où il y avait beaucoup d'amour. Concernant une forme d'excès, j'entends. D'excès. D'ardeur. Peut-être sexuelle.
Une trahison sexuelle peut-être, je ne sais pas. Mais regardez, vous allez retomber sur vos pattes. Justice divine est là. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé, mais vous allez avoir cette opportunité, cette main tendue peut-être, cette aide, cette faculté, on va vous donner les moyens de redresser la barre en vous proposant quelque chose peut-être, et c'est à vous de faire le choix, de prendre une décision, ce que je vous disais dès le départ. Et ça se confirme. Ensuite, qu'est passa au niveau sentimental? Prenez le temps de vous guérir de tout ça et de savoir exactement ce que vous voulez. Il y a peut-être un temps de ressourcement. Il y a peut-être un temps aussi pour vous qui est nécessaire pour de vous ressourcer, oui. Vous voyez, il y a eu de la fourberie, il y a eu des mensonges, de la manipulation. Vous allez avoir des messages, vous allez recevoir un contact, des échanges. C'est peut-être ça, cette chance de pouvoir enfin éclaircir ce problème. C'est peut-être un quiproquo, peut-être. Et il y a un nouveau départ. Vous voyez, il y a un renouveau, il y a un début de quelque chose qui peut se manifester. Et regardez. Donc soyez clair, vraiment, on vous demande d'être clair et honnête et authentique. Plus vous allez être limpide, plus ça va être limpide de l'autre côté. Pour la plupart des personnes, peut-être que vous sortez d'une relation qui n'a pas été, on va dire, légitime, saine, pour aller vers une relation beaucoup plus saine et stable. Pour d'autres, il y a quelqu'un qui revient où il y a eu un peu de toxicité, peut-être par rapport à une tierce personne, ou par rapport à un quiproquo, peu importe, il n'y a que vous pour le savoir. Mais il peut avoir un début de quelque chose. Et vous allez vers votre destinée. Il y a le bonheur, la joie, le calme retrouvé, la paix, tout ce que on aime, et il y aura beaucoup de fidélité. Là, il y a une construction possible sur du long terme, je vous le disais. Il y aura une invitation. À vous de faire votre choix. C'est pour ça que c'est très important de vous ressourcer, de faire le bilan, de savoir où est votre respect de vous-même, ce que vous voulez vraiment, où est votre légitimité, votre intégrité. Mais vous allez commencer à mettre des limites, à vous imposer, et c'est tout à votre honneur. C'est ce qu'on vous demandait dès le départ. Parce que vous avez été trop laxiste, à faire plaisir peut-être. Développement personnel. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Vous êtes prêt à mettre les voiles. On vous dit vous êtes prêt pour un nouveau départ. Vous êtes prêt à quitter ce nid qui est trop petit pour vous. Vous êtes prêt à quitter ce petit bocal parce que vous avez grandi, peut-être que vous vous en êtes pas rendu compte. Et on vous met dans un aquarium. Vous voyez, il faut sauter pour aller dans l'aquarium. Parce que là, cet espace, il est trop étroit pour vous. Vous n'avez plus votre place. Je sais pas, je sens que vous n'avez plus votre place là où vous êtes. Dans un domaine. Ou peut-être 2. Ou peut-être 3. Je sais pas. Ça dépend de chacun de vous. Et il y a un karma avec le 12. Ça demandera beaucoup de courage et d'effort. Il y a un changement qui se fait. Si vous vous le permettez, bien évidemment. Bien évidemment. On va aller voir. Pour nos amis scorpions, ascendant signe lunaire. Réponse qui tarde, c'est ce que vous croyez. Ce n'est pas pour vous enquiquiner, c'est que vous n'êtes pas encore prêt avec vous-même. Tant que vous ne prendrez pas une décision en toute honnêteté, en toute objectivité,
Et en tout, respect de vous-même, en espérant, en attendant que cela frappe à la porte, ça va être reporté, retardé. Je dis pas que ça va être annulé. Loin s'en faut. Il faut que vous mettiez ce pas. Il faut que vous vous engagiez. Il faut que vous preniez une décision. Ce pas sage. Actez. Et regardez. Ah non, mais hey. Vous allez être comme dans un poisson dans l'eau. Et vous êtes un signe d'eau. Vous allez trouver votre environnement, votre place. Et vous allez pouvoir frétiller. Travail, entreprise. Ça demandera du travail. Vous allez entreprendre. Mais vous allez y mettre tous les efforts nécessaires. Et c'est tout à votre honneur, mes amis. C'est un dépassement de soi. C'est le courage d'entreprendre quelque chose. Ensuite, les finances. Je mets mes mains pour qu'il y ait beaucoup de finances pour vous, de l'abondance. Oh, oh! Vous allez mettre... Bon, ça va être un peu Caïn. Vous êtes en position, en mode j'y vais pas, peut-être, peut-être pas. Vous êtes dans le doute et puis vous allez hésiter. Parce que vous vous rappelez de ce que on vous a pris, des entourloupes. Vous allez vous focaliser sur on va m'entourlouper, on va me trahir. Et patati et patata. Non. On vous dit non. Une fois que vous serez honnête avec vous-même, il n'y aura plus de trahison. Aucunement, mes amis. Donc, tout va être dans le dialogue. Il faut que vous puissiez vous exprimer en toute honnêteté, en toute légitimité. Vous attendez peut-être une réponse. Vous attendez peut-être un aval. Vous attendez peut-être, je sais pas, une réponse. Moi, j'entends une réponse. Une réponse, et ben la réponse arrive. Je ne dis pas qu'elle sera dans votre, dans ce que vous vouliez, parce que ça demandera un effort de dialoguer, peut-être négocier. C'est possible. Mais là, on vous demande pendant ces 2 mois de discuter, de parler, d'être franc. Je ne dis pas que vous n'êtes pas franc, que non, mais il faut vous imposer. Là, il est temps de dire les choses clairement. Allez, on va aller voir ça. Regardez-moi ça. Infortune, méchanceté. On a été très méchants. On a comme essayé de vous dépouiller. Vous mettre à sec, pardon. Regardez, il y a la paix. Encore des nouvelles. Grâce à des nouvelles. Vous allez avoir, moi je dis, hein, ce genre de choses, c'est un messager. Hein. C'est un ange. Hein. C'est un messager. Ça vient du monde invisible. Mis dans le physique. Et vous avez votre bonne étoile. Et vous allez y voir beaucoup plus clair grâce à ce message, ce contact, cette missive, ce mail, ce SMS, je ne sais pas. Peut-être un écrit. Vous allez retrouver la paix. C'est ce message, cet écrit, cette nouvelle qui va. Parce que vous êtes un peu, regardez, inconstance et l'eau, c'est l'inconstance. Vous étiez un peu décontenancé, pas équilibré. Ça va vous déstabiliser, oui, parce que vous y attendiez pas. Mais vous avez les capacités. Vous avez assez d'expérience, de vécu. Pas pour prendre la bonne décision, c'est prendre votre décision. Parce que vous avez acquis beaucoup de sagesse et d'expérience.
Ça parle peut-être d'héritage. Mais moi, je vois plutôt, c'est de la légitimité. C'est une justice divine. Et c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Vous voyez, l'intelligence, le savoir. Je dis pas la culture. La culture, tout le monde peut apprendre. Hein. Tout le monde sait ouvrir un bouquin et apprendre. L'intelligence, c'est inné. De par vos racines, vos expériences, vos leçons, votre raison. C'est beau. On va aller voir quels sont vos messages. Hein. Vos messages, vos conseils du monde invisible, de Dieu, de qui vous croyez. On va aller voir ça. Je sais pas, j'ai envie de prendre celui-là. Qu'est-ce qu'on vous dit? Regardez, allez-y doucement. Vous voyez, il y a encore de l'eau. Hein. Et regardez, là, il y a les dauphins. Le dauphin, c'est l'amitié. C'est la sincérité. C'est le partage, l'entraide. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Lâchez-vous la grappe. Laissez faire. Ayez confiance. Vous mettez des bâtons, des fois avec vos pensées, dans les roues inutilement. Anniversaire. Ça parle ou pas, un anniversaire important détient la réponse à votre question. Il se pourrait que vous allez être convié à un anniversaire, et vous le savez, et pendant une discussion, vous allez entendre quelque chose qui va vous faire tilt. Ça peut être ça le message aussi. Hein. Guérir, guéri, guérisseur. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Vous êtes en train de vous transformer, de guérir, de vous apaiser, de transmuter vers ce passage. Enfant. La relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Soyez aussi dans votre spontanéité. Vous voyez, comme les enfants. Soyez authentique. Peut-être aussi, pour certaines personnes, vous avez une reliance avec les enfants. Travaillez avec les enfants. Aidez les enfants. Enseignez aux enfants. Vous voyez? Et je vais terminer par... Je sais pas, on me guide là-dessus, donc moi j'écoute. Je demande pour nos amis scorpions. On vous dit, c'est le beau moment, sois confiant dans le fait que ton désir est sur le point de se concrétiser. Qu'est-ce que je vous disais, mes amis? Ensuite, voir un papillon est la confirmation que les esprits de la nature travaillent avec toi. Oui, c'est un de vos ancêtres, connu ou pas connu, dans le monde terrestre, mais fait partie de votre lignée intergénérationnelle. Et cet ancêtre est là pour vous guider, pour aussi travailler sur des karmas intergénérationnels, pour les libérer aussi. Posez-vous une question, et puis si vous voyez dans la nature, c'est pour ça je tiens à vous signaler, allez dans la nature, c'est très important, la nature vous parle d'une façon ou d'une autre, c'est que dans la nature finalement. Moi, je vois, c'est que dans la nature où j'ai des messages qui crient en douille, finalement, mes amis. Hein. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Posez la question par oui ou non, ou je ne sais pas, comme vous le sentez, et vous verrez, vous aurez toujours un message, une fourmi, une coccinelle, un papillon, un avion qui va du droit vers la gauche, ou du gauche vers la droite. Tout a une signification. Nous avons la vérité autour de nous. Nous prenons pas le temps pour les observer, ces vérités. Voilà mes amis, j'espère que ces différents tirages vous ont parlé. Moi, c'est toujours un honneur et un privilège de vous les transmettre. Je vous fais des gros bisous.
Passez un super bon été. Je vous dis à bientôt, hein, je vais en faire d'autres. Ne vous inquiétez pas. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les transmettre. Je prendrai un grand plaisir à les étudier. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas combien je vous aime. Oh les cœurs! Et à très bientôt.